Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo. Alors soyez les bienvenus et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Et pour vous qui êtes là depuis les débuts, mon cœur est ravi. Je vous dis du fond du cœur, merci, merci, merci. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un nouveau thème que nous avions titré « Le pouvoir du non ». Et ça, c'est la première clé, la première partie. Avant d'entrer dans le contenu de cette première partie, avec vous, mes jeunes sœurs, mes amours, je voudrais vous encourager à faire ce petit exercice tous les matins. L'exercice consiste à vous dire des paroles positives. Par exemple, vous vous placez devant un miroir et vous déclarez en vous regardant « Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a des plans de bonheur pour moi et non de malheur. » Là, ce sont les paroles de Dieu, c'est lui-même qui le dit. Il a prévu pour vous, pour moi, des plans de bonheur et non de malheur. Vous ajoutez encore, par exemple, que quelque chose de positif va se produire dans ma journée d'aujourd'hui. Vous déclarez cela et vous verrez que quand vous prenez l'habitude de vous dire ces paroles positives, elle va rester en vous tout le long de la journée et vont repousser des paroles négatives qui viennent obscurcir les plans de Dieu de vos vies en vous mettant dans les lamentations. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Alors, en ce qui concerne le pouvoir du non, je voudrais que vous sachiez que le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant d'être visuel. Plein de choses se passent d'abord dans le spirituel. Et c'est pour cette raison que Dieu même dans sa parole nous dit les combats que nous livrons ne sont pas et ne doivent pas être des combats charnels, mais doivent être des combats spirituels. Donc, même les choix des noms viennent d'abord de là-haut. Sortent d'abord du spirituel avant d'être attribués à un enfant. C'est là où je veux en venir. Alors, chacun de nous, comme vous le constatez, a un nom qui l'accompagne. Si on dit Monté, par exemple, ici, je vais ouvrir les yeux pour regarder parce que c'est le nom que je porte. Chacun de nous porte un nom. Et les noms que nous portons sont originaires soit d'un pays, d'une culture, d'un continent, d'un village ou bien d'origine religieuse, selon nos parents, parce que ce n'est pas nous qui avions choisi. Donc, ça part de la croyance, des origines, de la région, de la culture et de la religion de nos parents qui nous ont donné ce nom. Et nous constatons, selon les régions, selon les origines, selon les cultures, que les parents qui nous ont attribué des noms se sont basés sur des principes. Et à travers des recherches que j'ai faites, vous pouvez trouver mieux que ce que j'ai trouvé, je me suis rendu compte que la plupart des parents, pour attribuer un nom à un enfant, se sont basés par exemple sur l'histoire, parce que chaque nom a une histoire et a une explication. L'histoire peut être une inspiration divine. Les parents peuvent vous dire qu'ils dormaient et dans le rêve, ils ont reçu un message où on leur disait « Donne ce nom à cet enfant », par exemple. Ça peut être, par exemple, en fonction des événements qui se sont produits avant votre conception, pendant votre conception
pendant votre grossesse ou pendant l'accouchement. Donc, vous verrez par exemple des enfants qui vont vous dire qu'on lui a donné un nom en fonction de la situation que les parents traversaient. Si on prend le cas peut-être d'un enfant qui est arrivé après peut-être 10 ans d'attente, que les parents ont cherché l'enfant pendant des années. Alors quand Dieu bénit leurs entrailles avec un enfant, vous allez voir que le nom a un message, par exemple. Donc, vous devez vous renseigner auprès des parents du message que porte votre nom. Donc, je vous dis que ça peut être d'origine divine, ça peut être de l'histoire c'est la situation, les événements qui se sont produits avant, pendant et après votre accouchement, ou ça peut encore être par l'estime que les parents avaient pour une connaissance ou bien pour un ami. Ou bien encore, ça peut être la foi de ces parents-là. La foi, ça pouvait être une foi chrétienne, ou bien une foi musulmane, ou bien une foi que tout ce que vous pouvez citer, il y a des foi de différentes, des croyances. Donc tout ça là explique l'origine des noms que les parents donnent aux enfants. Et chaque nom a une signification. S'il faut que je vous donne un peu, je parle du nom que je porte. Mon nom, c'est Monte. Ça, c'est mon nom de famille. Et s'il faut prononcer avec ma dialecte, avec mon patois, la façon dont on le prononce chez nous, je vais dire Montio. Et Montio, selon ce que les parents m'ont expliqué, ça veut dire que l'enfant de soumission, un enfant qui sait se soumettre. Voilà la signification de mon nom. Et quand j'ai reçu ça, j'ai compris que ce nom-là vraiment a une influence dans ma vie. Parce que je suis quelqu'un qui est toujours prête à se soumettre. Prête à se soumettre. Même là où je ne dois pas me soumettre, je me soumets. Vous voyez comment les noms ont des influences sur des personnes qui les portent. Alors, comme exercice, je vous encourage à aller vous renseigner sur l'origine de votre nom, le message, l'histoire de votre nom et la signification de votre nom. Et le week-end prochain, s'il plaît à Dieu, nous allons aborder la deuxième partie. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Bon début de semaine et dans la paix. Bye.